BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Pour le groupe La Place, ce matin, cette saison presque, vous nous apportez des conseils pour mieux bâtir notre retraite, c'est ça? Bah oui, il faut la bâtir sa retraite, puisqu'on a un différent contexte, un contexte aussi démographique, puisqu'on sait que l'espérance de vie augmente, 85 ans pour les femmes, 75 ans pour les hommes, on a une espérance de vie donc qui s'allonge, on a une baisse de la natalité, et puis ça en arrive au constat de vieillissement de la population. Et puis un constat aussi économique. Je rappelle que les dépenses pour les retraites, c'est 14% du PIB, donc à peu près 450 milliards d'euros pour an. Et puis dans ce contexte-là, on a un contexte, j'allais dire, sociétal, puisqu'on a 66% des Français qui sont inquiets, 84% qui ont même peur, qui ont une crainte pour leur retraite. Et ils ont cette peur-là, et pour autant, seulement 2% des Français épargne de manière facultative pour se cotiser la cagnotte qui va être nécessaire à combler le déficit qui va naître, la déperdition de revenus qui va naître au moment du départ à la retraite. Et là, juste des grandes inégalités, selon qu'on est cadre, non cadre, mais on est entre 40 et 60%, 58% donc de taux de remplacement. Vous aviez 100, vous aurez 40 ou 58 euros. Et puis selon les métiers, notamment les professions libérales, il y a des caisses de retraite qui sont pas très à l'aise. Et on sait que, par exemple, un pharmacien, il aura 3 fois moins de revenus. Pour 75 000 euros, il aura plus que 25 000. Donc on sait en revanche qu'un notaire, lui, il a un taux de remplacement qui est plutôt sympathique, puisque son régime facultatif, son régime complémentaire, a été mieux géré. Pourquoi ils n'y pensent pas, les Français? Parce qu'ils n'ont pas envie d'y penser? Parce qu'ils pensent que c'est pas nécessaire? Ou parce qu'il y a une méconnaissance? Ils n'y pensent pas parce qu'on leur inculque aussi l'idée que la retraite par capitalisation n'existe pas, qu'on ne peut rien faire à côté. Et pour autant, qu'est-ce qu'on a depuis le mois de mai 2019, depuis le 1er octobre 2019? On a le fameux plan d'épargne retraite qui est le véhicule universel, quel que soit le régime sur lequel, ou la catégorie dans laquelle on travaillait, qu'on était avant fonctionnaire. C'est ça, parce qu'avant, le dispositif était excessivement morcelé, les règles n'étaient pas les mêmes, on avait des pertes il y avait de la pour les rente, salariés, on avait des lois Madelin pour des libéraux, on avait des préfonds pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, le PER, c'est le véhicule universel. Le PER, c'est un seul. Cotisez pour votre retraite, déduisez, et là on peut en parler puisqu'on a le PER, mais on a aussi l'assurance vie, on a aussi le PER, on a aussi la tontine, je sais que c'est un élément aussi important. On a plein de véhicules qui peuvent nous permettre d'être les réceptacles. Donc pour essayer de combler le paradoxe français. Le paradoxe français, la retraite va baisser, les Français ont peur, il y a une épargne qui est abondante. L'épargne Covid, c'est 160 milliards l'année dernière, à peu près le même niveau en 2021, donc à peu près l'épargne annuelle, c'est 100 milliards, donc 60% de plus. Cette épargne, elle est encapsulée dans les livrets A, aux taux qui ne permettent pas de combler l'inflation, qui n'offrent pas de cagnotte fiscale et qui n'offrent rien pour la retraite et qui ne sont pas utiles à l'économie en tant que telle. Donc ce paradoxe-là, il faut essayer, on est là. Ici, sur ce plateau, aujourd'hui, pour essayer donc, de du coup, le combler. Dans quel dispositif on épargne? Parce qu'en plus, on va rappeler juste rapidement qu'il ne faut pas traîner. C'est-à-dire que plus tôt on s'y prend, plus tôt on s'y prend. Moins douloureux sera l'effort. 500 euros par mois de côté à 3%. Pendant 34 ans, vous êtes à 30 ans, l'âge de la retraite, quand c'est dans la retraite, on a vu la loi qui vient d'être votée. 64 ans. 34 ans, 3% de rentabilité à 500 euros par mois, ça nous fait, je vérifie mes petits chiffres, 353 000 euros au bout de 34 ans. 500 euros par mois, certes c'est une somme, mais j'allais dire, on mange les patates maintenant ou on les mange après. Donc c'est un peu ça. Si on le fait seulement 14 ans avant le départ à la retraite, donc à 50 ans, on n'a plus que 100 000. On voit que le rapport, il est de 3,30. C'est le fameux anatosisme, la fameuse capitalisation des intérêts. Tout ce que vous avez mis de côté avant continue de progresser. Mais si on est à 5%, taux qu'on peut envisager aujourd'hui avec les taux qu'on a sur le marché obligataire, puisqu'on est passé du TINA, vous savez, le fameux VR alternative, au TARA. VR Reasonable Alternative. Tina Tara, c'est une chanteuse californienne, on n'est pas là, mais on est passé au TARA, c'est-à-dire qu'on peut avoir autre chose que des actions, des obligations, pourquoi pas un peu d'immobilier aussi. Donc on a plein de... Vous avez cité le PER, dans quoi on investit du coup? Parce que on va nous dire, et je les entends les critiques dire, oui, ok, on a compris, quand on parle de capitalisation avec Benoît Lombard, c'est aller mettre des actions, les actions sont risquées. Non, j'ai jamais dit ça, moi. Non, mais je vous dis... je dis juste... Je me fais l'avocat du diable. Le PER, ne soyez pas le diable, donc, et je ne suis pas l'ange, mais
pour autant, je vais vous donner des éléments de réflexion fondamentaux. Première chose, on peut faire autre chose que des actions. On a le marché obligataire aujourd'hui. N'oublions pas aujourd'hui qu'on a même un marché monétaire à 3%, qu'on a des obligations corporelles, des obligations d'entreprise avec un risque relativement limité qui peut donner entre 5 et 8% selon leur maturité. Et ça finance aussi les entreprises qui ont besoin de renforcer, j'allais dire, les capitaux nécessaires à leur activité. Donc on le fait dans quel véhicule? On a dans le véhicule du PER, avantage fiscal à l'entrée, puisque je rappelle qu'on défiscalise 10% des montants, jusqu'à 33 000 euros à peu près, 8% du pass. Donc on a l'assurance vie, on n'a pas d'avantage à l'entrée, mais on a un avantage à la sortie, puisque là, on a une fiscalité qui nous est agréable à partir, je vais dire, avec la flat tax dès le départ, mais au bout de 8 ans, on a une petite carotte fiscale. Et puis on a aussi le PEA qui nous permet de défiscaliser la totalité, puisqu'on ne paye que les prélèvements sociaux au jour de la sortie. Et là, on finance l'économie, PEA, PME aussi, hein, bien évidemment. Donc on a plein de véhicules. Le PER, 4 millions de souscripteurs, donc 54 milliards il y a dans ce véhicule-là. Et si je vous parlais des avantages fiscaux à l'entrée, on a les avantages fiscaux aussi à la sortie, puisque certes le PER, l'épargne est bloquée, sauf en cas bien sûr d'acquisition par résidence principale. L'assurance vie, c'est pas bloqué. Si vous avez un avantage fiscal à l'entrée PER, vous avez une déperdition fiscale à la sortie, puisque là vous allez payer l'avantage fiscal que vous avez économisé. Mais supposons que vous ayez un taux d'imposition à 41%, là 75 000 euros pour une part. À la sortie, puisque vous serez à la retraite et que vous allez avoir une baisse de rémunération, on l'a vu, le pharmacien, 3 fois moins, hein, pour 75 000 euros. Oui. Et bien là, on peut change de tranche, et on aura cet avantage-là. Mais si on n'y touche pas, le capital, il est transmis aussi aux héritiers. Et les héritiers, si on est en ligne directe, entre 15 000 et 552 000 euros, on est à 20%. Donc si vous avez 45% ou 41% d'économie à l'entrée pour une taxe à la fin de 20% en cas de décès, bah c'est plutôt quelque chose qui n'est pas désagréable. Donc on a le PER, on a l'assurance vie, on a le PA, on a aussi la tontine. Hein, vous savez, c'est un vieux système qui a été présenté à Mazarin sous Louis XIV par le banquier napolitain qui nous permet eh bien, de mettre dans une cagnotte commune des capitaux qui fructifient et puis dont on bénéficie le capital est transmis aux survivants à l'issue d'un terme entre 10 et 25 ans. Donc on a plein de véhicules qui nous permettent. Ce qui est important de dire, c'est qu'il faut utiliser ces véhicules, il faut construire une stratégie, il faut aller, bien évidemment, et le PR, je rappelle, qui donne une dégressivité de l'exposition action au fur et à mesure du temps. Bah, faisons-le. Allons voir des conseillers. Nous sommes parce là. Que d'ailleurs, vous citiez la tontine. La tontine, elle est gérée comme ça. Elle est très action au début, et puis au fur et à mesure, on décroît la part action dans la tontine, on accroît la part obligataire pour limiter les risques en fin de parcours. Il y a 4 véhicules dont on a parlé là, PER, assurance vie, PEA, PEA, PME et tontine, qui peuvent permettre, le tout en étant bien panaché par rapport aux horizons de gestion, par rapport à l'appétence au risque, par rapport aux besoins de capitaux, eh bien, une stratégie intelligente repose sur l'usage au mieux de ces véhicules-là, dans un contexte qui doit permettre de satisfaire 38% des Français qui ont d'épargne Covid et qui veulent l'affecter à la retraite. Messieurs, nos compatriotes, mesdames, nos compatriotes, venez nous voir, nous sommes là pour vous aider à utiliser au mieux tous ces véhicules, certes complexes, mais que nous connaissons parfaitement. Et s'y prendre à temps, ce sont les intérêts composés. Bravo, l'anatosisme. Merci Benoît.